Éprouvez-vous parfois des ressentis désagréables, frustration, jalousie, colère, etc. parce que vous avez l'impression que certains de vos besoins ne sont pas assouvis? Effectuez-vous souvent des achats compulsifs en vous justifiant sur la nécessité de ces acquisitions? Cette animation va vous challenger par rapport à la nécessité des besoins que vous croyez essentiels et présente quelques pistes de réflexion sur le concept de besoin. Pour commencer et vous aider à mieux appréhender et vivre cette petite expérience, je vous partage le processus qui m'a amené à cette compréhension. Tout a débuté par les observations et constats suivants. La société de consommation actuelle stimule et fait évoluer considérablement la notion de besoin. Pensez à toutes les sollicitations quotidiennes vous invitant à consommer auxquelles vous êtes confrontés, qui vous donnent l'impression d'être libre de consommer tout en utilisant des techniques psychologiques éprouvées pour vous faire consommer. Même en étant très attentif, je me fais encore avoir. Je me suis souvent épuisé à vouloir remplir tous les besoins perçus que je croyais nécessaires. Les objectifs que je me suis très souvent posés, et je suis une personne très active, ont régulièrement été définis en fonction de critères et de références externes sans forcément vérifier s'ils étaient en lien avec mes valeurs profondes. Ainsi, les besoins suivants m'ont plus ou moins fortement accompagné ces dernières années. Besoin d'être meilleur, de bâtir une belle maison, de faire un grand voyage, de posséder le dernier smartphone, de m'entraîner sportivement 4 fois par semaine, de faire la fête, d'écouter de la musique, de voir mes enfants, etc. Avec du recul, l'énergie investie pour satisfaire beaucoup de ces besoins, que je croyais indispensables, m'a souvent mis dans des états de stress ou de tension qui ont fini par m'interpeller et qui m'ont finalement interrogé sur la pertinence et la véracité de ces besoins. Ces explorations et investigations m'ont fait découvrir une nouvelle piste d'expérimentation trouvée dans la CNV, qui me permet aujourd'hui de m'atteler à mon quotidien des besoins avec une conscience nouvelle. La communication non violente décrit les 3 caractéristiques d'un besoin. Le besoin se décrit en termes positifs, le besoin n'implique pas une autre personne, le besoin n'implique pas une action concrète. En tentant d'intégrer ces caractéristiques dans mon quotidien, je me suis rendu compte que la première caractéristique était assez rapidement applicable et compréhensible, mais que dans les descriptions que j'utilisais pour décrire mes besoins, je remplissais rarement la deuxième et la troisième caractéristique. Je me suis même surpris à vivre passablement de résistance pour intégrer ces 2 dernières propriétés. Dans la mesure où j'avais conscience des besoins que je voulais nourrir, je me suis donc appliqué et amusé à ressentir et découvrir quels étaient les vrais besoins qui se cachaient derrière ceux qui semblaient m'habiter. J'ai alors découvert avec stupéfaction que bien peu m'indiquait la vraie motivation cachée derrière des actions que j'entreprenais et que je croyais indispensables. Pour illustrer concrètement cela, par exemple, si je reprends la liste des besoins évoqués plus haut, j'obtiens mes vrais besoins suivants, qui peuvent être très différents des vôtres pour une même situation. Le besoin d'être meilleur cachait un besoin profond de sentir ma propre valeur. Celui de bâtir une belle maison cachait un besoin de créativité, de construction, de solidité, etc. Ou encore celui de faire un grand voyage cachait un besoin de découverte et d'aventure. Je vous invite également à télécharger le texte complet si vous voulez compléter les exemples cités ci-dessus, réfléchir à la différence entre besoin, désir et préférence, ou encore faire un exercice pour affiner la conscience et la clarté au sujet de vos besoins essentiels.